Alors ici, on nous dit que votre autre pense beaucoup à vous, mais vraiment de façon constante. Alors moi, je ressens ici que c'est limite une obsession ici, hein. C'est une obsession secrète, hein. Nous avons 2 fois la carte de la pensée, hein. Ici, et là, c'est quelqu'un qui a de très fortes intuitions sur vous. Donc pour moi, il est secrètement obsédé par vous. Et il a l'intuition que c'est vous, son autre. Il y a quelque chose de magique qui est toujours là. Et même avec le temps qui est passé, votre autre n'a pas pu vous oublier. C'était impossible, hein. Moi, je ressens que votre autre n'a pas pu passer à autre chose, hein. Impossible, on me dit. Donc là, on nous dit que votre autre ne va plus écouter ses peurs. Quelque part, il avait un peu peur de venir à vous et de vous parler. Il y avait quelques craintes qui se dégagent. Mais pourquoi il avait des craintes, je vais vous le dire. C'est parce qu'il était dans une relation toxique. Il y avait comme un serpent autour de lui. Donc il y avait une peur de venir à vous, tout en sachant qu'il y avait possiblement une autre personne autour. Ce que vous n'allez pas, bien évidemment, accepter. Donc il y avait cette peur de venir à vous et de vous parler. Et on comprend pourquoi il y avait ces peurs, hein, ces craintes. Parce que vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça. Je ne veux pas partager mon autre, hein. Hors de question. Donc ça, il l'a très bien compris, hein. Voilà pourquoi il y avait des peurs chez votre autre. Il sait très bien que cette situation était intolérable pour vous. D'accord. Donc on nous parle de relations toxiques, hein, avec cette personne autour. Donc on est bien dans une situation de triangulaire. Il y a vous, il y a votre autre et on me dit qu'il y avait une autre personne. Donc ça va plus concerner des personnes en situation triangulaire, hein, ici, hein. Sinon, ça ne peut pas vous parler. On dit qu'avec votre autre, néanmoins, les choses vont se concrétiser et qu'il y a une belle avancée, hein. On nous parle de concrétisation. Et oui, effectivement, il y avait quelqu'un d'autre à côté de lui, hein. Votre autre n'était pas seul, hein. Malheureusement, j'ai envie de dire. Ouais, vous avez beaucoup souffert, vous, hein. On sent le chakra du cœur ici. Ça vous a mis dans une souffrance très forte. Vraiment, vous n'étiez pas bien. Ouais, vous l'avez appris, hein. On me dit que vous l'avez appris. Donc ça vous a mis dans une souffrance pas possible, hein. C'était le choc pour vous, on me dit. C'était le choc de votre vie. Malheureusement. Votre autre, il s'est retrouvé isolé à cause de cette personne. Il s'est retrouvé entre 4 murs, complètement anéanti, isolé de tout. Oh là là, cette personne autour, elle a fait plein de choses pour que votre autre, il s'éloigne de tout, des personnes, de ses amis. Peut-être il a même coupé les ponts avec la famille pour se retrouver que avec cette personne. Comme entre des filets. J'ai vraiment l'image de quelqu'un qui est pris dans des filets. Votre autre, il fait un nouveau départ avec vous. Mais bon, est-ce que
La question que je me demande, c'est ce qui s'est séparé de cette personne. Parce qu'on nous dit qu'il y a eu une relation toxique, que votre autre n'était pas libre. Une personne l'a manipulé, l'a retenu entre des filets. Mais est-ce qu'il s'est séparé de cette personne? C'est ça qu'on aimerait bien savoir. Parce que vous, on me dit que vous n'acceptez pas d'être dans un entre-deux. Que votre autre soit partagé. Qu'il doit prendre des décisions. Écouter son cœur. Votre autre a des origines étrangères. Alors pour cette guidance, je ne ressens pas tellement que votre autre va partir en vacances. Pour moi, on me dit qu'il y a des origines étrangères. Votre autre a des origines. Vous voyez, c'est directement lié à votre autre. Hein. On a l'étranger et cette personne, votre autre ici. Oui, c'est sûr que votre autre a des origines de l'étranger. Donc, ça va plus parler à des personnes qui ont un autre qui a des origines. Nationalité, double nationalité. Quelque chose comme ça. Voilà. Ouh là là. Alors là, votre autre, il n'arrive pas à parler avec vous. Hein. Chakra de la gorge. Il n'arrive pas à parler avec vous. Il est bloqué niveau communication. Hein. Ouais, je le ressens. Ouais, il a des sentiments réciproques hein, pour vous. Hein. Ouais, il vous a pas oublié. Il y a toujours cette connexion entre vous. Même si on voit que là, il est dans une relation toxique. Il y a quelque chose, un fil invisible entre vous. Et on arrive à le percevoir. Hein. Vous voyez, les sentiments réciproques. On pense l'un à l'autre. Malgré la situation toxique. J'ai vraiment le sentiment très fort que tu es mon autre. Je peux faire des rêves prémonitoires sur toi. Oui, il y a un fil invisible, hein, on le perçoit très bien. C'est incroyable, on me dit. C'est incroyable cette connexion. Alors là, votre autre... Alors on a la stagnation. Oui, votre autre il est en silence radio, d'accord. Là, actuellement, vous n'avez pas de nouvelles. Là. Vous vous demandez qu'est-ce que votre autre est devenu. Qu'est-ce qu'il devient dans sa vie? Est-ce qu'il a accompli des projets? Est-ce que il pense toujours à vous? Oui, vous n'êtes pas tranquille. Hein. Vous êtes un peu tracassé en ce moment. Vous êtes dans des énergies de questionnement, mais il n'y a pas de réponse à vos questions. Donc on nous dit que vous en avez un peu assez de cette situation. Ouais, je sens certains d'entre vous, vous n'en pouvez plus. Hein. L'attente est trop dure. Et vous lui avez déjà demandé de prendre une décision. On va voir avec les autres cartes. Hein. Est-ce qu'il va prendre une décision? Est-ce qu'il va se séparer de cette personne? Pour l'instant, c'est pas encore sorti. Donc pour moi, ça va prendre du temps. J'ai déjà un aperçu. Ouais. Ouais, on me dit que c'est compliqué pour votre autre de prendre une décision, malheureusement. Il dit qu'il est dans une situation compliquée. Oh, ça sent pas bon hein, pour moi. Hein. Bien sûr, c'est une guidance générale. Hein. D'accord, vous prenez ce qui vous parle. Là, ici, on ne parle pas de l'autre, de tout le monde. Il faut bien que vous compreniez. On va parler de certains autres. D'accord? Ça ne concerne pas tout le monde. Il faut faire la part des choses. Mais là, j'ai dans la guidance ici
un autre qui est dans une situation compliquée et j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à s'en sortir de cet engrenage. J'ai pas tellement la séparation avec cette personne. J'ai pas la libération. J'ai un autre qui est bloqué niveau communication, dans un engrenage, mais malgré tout, qui a des sentiments pour vous. Vous voyez que c'est un peu compliqué, là. C'est compliqué tout ça. J'ai quelqu'un d'âgé. Un grand-père, un homme. Alors possiblement, vous êtes protégé par cet homme âgé. En tout cas, il a une influence dans votre vie. S'il est sorti dans la guidance, c'est qu'il a une influence dans votre vie. C'est quelqu'un d'important, soit pour vous, soit pour votre autre. Ça, c'est sûr. Moi, on me parle de protection. Vous êtes protégé par un homme âgé. Ou sinon, votre autre est protégé par un homme âgé. Ouais. Donc ça, c'est juste un petit détail. Mais ça a quand même son importance pour savoir si ça vous parle. Ouais, je ressens une forte protection de cette personne. Une personne plutôt bienveillante ici, qui veut votre bien ou sinon qui veut le bien de votre autre. C'est pas quelqu'un de méchant. Ça doit être quelqu'un qui vous protège ou qui protège votre autre. C'est ce que je perçois. En tout cas, on me dit qu'il y aura un nouveau départ avec votre autre. Et oui, mais dans combien de temps? Parce que pour l'instant, on n'a pas vu la séparation. On n'a pas vu de libération par rapport à l'autre personne. Au fond de lui, j'ai l'impression qu'il veut un nouveau départ, mais qu'il n'agit pas. Qu'il ne fait rien pour que ça se fasse. Le printemps, c'est le nouveau départ, c'est le renouveau. C'est on tourne la page du passé et on avance. Mais là, en l'occurrence, j'ai l'impression que ça n'avance pas. Au fond, on veut des choses, on veut que ça se concrétise, mais on ne fait rien pour. Voilà l'énergie dans laquelle elle est votre autre. On pense beaucoup, on réfléchit. Au fond de nous, on a des souhaits que ça avance, mais on ne fait pas d'action. On ne fait pas d'action. Vous voyez? On ne bouge pas d'un pouce. Comme si on est bloqué de tous les côtés. Alors, on a le soleil. C'est une magnifique carte. Alors, soit il vous a déjà dit que vous êtes son soleil avant la séparation, soit il vous voit comme quelqu'un de lumineuse, vous éclairez sa vie, ou sinon vous l'avez déjà aidé dans le passé. Vous avez apporté une aide précieuse. Vous avez éclairé quelque chose en lui. Vous lui avez apporté une aide. Moi, j'ai vraiment ce sentiment. Vous lui avez aidé pour certaines choses et il dit qu'il ne l'oublie pas. Il n'oublie pas cette aide que vous lui avez apportée. Vous avez été sans cesse là pour lui. Moi, ça me parle comme ça. Vous avez été quelqu'un de lumineuse. Vous l'avez éclairé dans un chemin sombre. Un chemin sombre. Alors peut-être votre autre, dans une période de sa vie, n'était pas bien. Avant que vous vous séparez, il n'était pas bien. Il y avait quelque chose dans sa vie qui s'est passé de assez négatif. Et vous avez été là. Il était dans une période sombre de sa vie. Voilà ce que je vois. Et il a pu compter sur vous. Après, je ne sais pas précisément comment vous l'avez aidé. Mais en tout cas, là, ici, il est en train de dire qu'il n'oublie pas cette aide précieuse.
Et que vous avez été une des seules personnes qui a été là pour lui. À ce moment difficile. Oh, c'est un message très puissant. Hein, et très précis surtout. Vous l'avez aidé. Et quand je dis aider, c'est vraiment aider. Hein. Vous ne l'avez pas lâché à ce moment-là. Vous étiez sans cesse derrière lui. Mais bon, on voit que la situation, là, elle a complètement changé et qu'il est dans un engrenage. Donc même s'il n'a pas oublié votre aide, on dit que on nous dit que le temps est passé et que les choses, elles ont changé, mais malheureusement dans le négatif. D'accord. Quelque part, on voit ici qu'il est nostalgique. Hein. S'il nous a parlé de ça ici, que vous lui avez apporté une aide précieuse, c'est quelque part qu'il est assez nostalgique et qu'il n'a pas oublié ça, qu'il repense à ça. Parfois, là, dans sa vie actuelle, il repense quand vous lui avez aidé. C'est quelqu'un qui est assez tourné dans son passé. Hein. Ça, on l'a bien senti au début de la guidance. Hein. C'est comme quelqu'un qui est bloqué pour l'avenir. L'avenir, j'ai l'impression que c'est incertain chez cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui est bloqué dans son passé. Hein. Hein, je vous le dis. Hein. Vous voyez bien que tout se rejoint. Hein. Et oui, comme il ne se sépare pas de cette personne autour, c'est un avenir incertain avec vous. Il est plus dans son passé avec vous, mais il ne peut pas avancer. Il est comme dans un engrenage. Ouais, mais oui. Et oui, effectivement, c'est un autre qui est bloqué. Hein. C'est un autre qui est bloqué dans son passé, c'est ce que je vois. Hein. On nous dit ici que la situation, elle est bloquée. Niveau communication, niveau aussi pour l'avenir. Pour peut-être avoir des projets pour l'avenir. Parce que c'est un autre qui est tourné dans son passé. Et il est sous la manipulation de cette personne. Donc ça n'aide pas du tout hein, pour avancer vers vous. Ça n'aide pas du tout ça. Et comme je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, hein, c'est un autre au fond de lui. Au fond de son cœur, il veut un nouveau départ avec vous. Vous voyez que c'est bien paradoxal. Hein. Il a beaucoup de souhaits, de désirs, de nouveaux départs avec vous. Voilà, qu'on avance tous les deux. Mais il est tourné, il est vraiment tourné dans son passé, bloqué pour avancer avec vous. Vous voyez que c'est un peu paradoxal. J'ai beaucoup de souhaits, beaucoup de désirs à faire avec mon autre. Voilà, j'ai le souhait, j'ai le désir qu'on avance l'un vers l'autre. Mais je suis bloquée, je ne peux pas avancer. Et pourquoi je ne peux pas avancer? Parce qu'il y a la personne autour. Donc c'est comme un cercle vicieux. C'est comme une boucle infernale. Ouais. Moi, je vois que la situation, là, elle est bloquée avec cet autre. Hein. Ouais. Oui, il a envie de bonheur avec vous. Mais moi, j'ai un autre qui ne fait rien pour que ça arrive. Il ne fait rien pour que ça arrive. Il est beaucoup dans la réflexion, dans les pensées, dans le passé que vous avez vécu. Mais l'avenir, j'ai l'impression que c'est incertain. Hein. C'est pas ça, hein. Les projets pour l'avenir.
vous rejoindre. On me dit vous rejoindre. C'est pas encore ça. C'est pas encore ça. On me dit à chaque fois un avenir incertain avec vous. Rien n'est encore décidé. Parce que on voit que il ne s'est toujours pas séparé de cette personne. Rien n'est encore décidé avec vous. Oh là là, cette affaire, elle est très difficile. Hein. J'ai affaire à un autre très compliqué, hein, très... Oui, très compliqué, c'est vraiment le mot. Hein. Au fond de lui, il a le désir de vous retrouver. On est bien. Est-ce que vous voyez bien que dans la guidance, nous n'avons aucune carte qui nous dit qui est votre autre, qui est ici, se sépare de cette tierce personne. Nous n'avons aucune carte pour l'instant. Oui, il y a le désir de vous retrouver, de vous proposer un rendez-vous, d'accord? Mais je n'ai aucune carte qui me dit, voilà, je me sépare de cette tierce personne et j'avance sereinement vers toi. Pour l'instant, je n'ai pas cette... carte. Donc, on me dit prudence. On me dit, faites attention. D'accord? Je vois ici. D'accord. Attention, mise en garde. Je vois que il peut vous proposer un rendez-vous pour voir. Il peut peut-être par message vous le dire ou vous appeler, peu importe. En tout cas, vous serez au courant qu'il veut vous proposer un rendez-vous pour vous voir. Mais on nous dit attention, mise en garde, il ne s'est pas séparé de cette tierce personne. D'accord? Pour moi, il est toujours avec cette personne autour. Attention quand même. Hein. Ah, votre autre, il n'est pas totalement clean, hein, ici. Hein. Ah, je comprends mieux la situation, il n'est pas totalement clean hein, avec vous. Hein. Ouais, je vois qu'il va vous proposer des rendez-vous pour vous voir. Il n'est pas séparé. Il n'est pas en accord avec lui-même ici. Hein. Non, il n'est pas du tout aligné entre ses pensées et ses actions. Pourquoi je dis ça? Pas aligné entre ses pensées et ses actions. Ça veut dire qu'il pense beaucoup à vous, comme on l'a dit. Hein. Il est comme obsédé par vous. Il n'arrête pas de penser à vous, c'est juste pas possible. Mais il n'y a aucune action qui montre qu'il s'est séparé de cette personne et que vous pouvez avoir la garantie que vous avez en fait votre autre que pour vous. Que vous avez l'exclusivité en quelque sorte de votre autre. Si je peux dire ça comme ça. Il n'y a aucune garantie. Donc il n'est pas du tout aligné entre les pensées et les actions. D'accord? Donc on me dit prudence, attention, attention. Il faudrait que vous fassiez... J'arrête pas de répéter, hein, mais c'est vraiment... on nous dit grosse mise en garde. Hein. Votre autre n'est pas totalement clean. Pourquoi je dis mise en garde et attention? Parce que je vois aussi que vous l'aimez très profondément. Et que vous, juste le fait qu'il vous propose un rendez-vous et qu'il va vous dire, tiens, j'ai envie de te voir, je te propose un verre pour qu'on se voit. Il y a certains que vous allez accepter, d'accord, par amour pour votre autre, parce que vous l'avez longtemps attendu. Et quand vous êtes, certains d'entre vous, dans une sorte de dépendance affective, vous allez accepter ce rendez-vous. Sauf qu'il n'est pas séparé de cette personne. Donc c'est pour ça qu'on me répète dans ma tête, attention, attention.
Il y en a certains, vous voyez qu'il y a deux situations qui se distinguent. Il y en a d'autres, vous n'allez pas accepter ce rendez-vous, je le vois. Il y en a d'autres, vous êtes quand même très observateur, observatrice. Et vous allez bien vous rendre compte qu'il n'est pas séparé. Et qu'il va venir vous proposer un rendez-vous, vous allez trouver ça très bizarre. Ouais. Donc là, je m'adresse à deux types de personnes. Ah là là. Ouais, votre hôte, quelque part, il joue sur deux tableaux. Hein. Je comprends mieux la situation compliquée qu'on m'a dit. Hein. On m'a dit c'est très compliqué, alors là, on comprend très bien. Votre autre, il joue sur deux tableaux, clairement. D'un côté, j'ai l'impression qu'il veut vous garder, et d'un côté, il veut pas se séparer. D'accord. C'est vraiment une boucle infernale. C'est vraiment le mot. Je ne me positionne pas. Je garde cette personne. Et au fond de moi, j'espère toujours que mon autre est réceptif à notre amour. D'accord. C'est vraiment cette énergie-là que j'ai. Hein. Bon. Oui, vous, ça vous rend malade. Hein. Vous, ça vous rend en souffrance. Cette situation est difficile pour vous à supporter, que votre autre soit avec cette personne et que vous êtes quelque part mis au second plan. Vous avez l'impression que vous passez après cette personne. Ouais, j'ai vraiment ce sentiment-là. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas au premier plan, là où vous devez être. Vous passez au second plan ici et ça vous rend triste. Oui, effectivement, on me dit que ça sera la fin de votre attente. Pourquoi la fin de votre attente? Parce que, comme on l'a dit, il va vous proposer un rendez-vous. Il va vous dire qu'il veut vous voir. Est-ce que vous comprenez là, dans quelle situation on est là? Fin d'une attente parce qu'il va vous proposer de vous voir. Mais ce n'est pas une fin d'attente définitive, hein, j'ai envie de dire. C'est pas une fin d'attente définitive. Ça va être juste, je veux te voir pour boire un verre, mais je ne suis toujours pas séparée de cette personne. Donc c'est une fin d'attente, j'ai envie de dire, temporaire. Voilà, j'ai envie de te voir, mais je n'arrive pas encore à me positionner. Je suis toujours un autre instable. J'arrive pas à prendre de décision. Je ne sais pas écouter mon cœur. Je ne m'écoute absolument pas. Voilà, je joue comme un double jeu. Voilà, je vais te proposer de nous voir autour d'un verre, mais possiblement, on me dit qu'après cela, il peut disparaître dans la nature. Ça sera encore comme un schéma répétitif. Ensuite, je partirai en silence radio, comme tu l'as connu. Donc vraiment mise en garde. C'est vraiment ici un autre très, très instable. Très instable ici. Hein. Fin d'une attente temporaire, on me dit. Hein. Attention les schémas répétitifs. Hein. Voilà, je te vois, je te propose un verre et ensuite je disparais dans la nature comme si rien n'était. Ça c'est... Attention, ça c'est... Comment ça s'appelle? Pour moi, un autre qui réagit comme ça, j'ai envie de dire c'est quelqu'un qui vous garde sur le coude. D'accord? C'est un autre qui vous garde sous le coude.
faute de prendre une décision claire sur vous, j'ai l'impression qu'il vous garde sous le coude. Voilà, quand j'ai besoin de toi, je vais te proposer un rendez-vous. Et après, je repars en silence radio, parce que c'est un autre très instable. Tout est lié ici. Hein. Et pourtant, comme on l'a vu au début, vous voyez que c'est très paradoxal, hein, cette guidance. Hein. Pourtant, comme on l'a vu au début, c'est quelqu'un qui vous aime. Hein. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Hein. Mais cet autre, comme il a été instable, et peut-être même quand vous l'avez connu, c'était déjà un autre instable. Hein. Ouais, possiblement, c'était déjà quelqu'un d'instable. Hein. Vous voyez que c'est paradoxal. Hein. C'est un autre qui vous aime, mais qui ne fait rien pour que ça s'arrange entre vous. Qui reste dans cette instabilité. Et en plus, de toute façon, il y a l'autre personne autour qui le met dans un engrenage. Hein, donc vous vous doutez bien que tout ce que je viens de dire, si vous assemblez toutes les informations que je viens de citer, tout ça fait que la situation, elle est bloquée avec votre autre. Il y a l'instabilité qui joue. Il y a cette personne autour qui ne le lâche pas. Votre autre n'arrive pas à prendre des décisions. Il ne s'écoute pas. Donc tout ça, ça fait que la situation, elle est bloquée. Et qu'aujourd'hui, vous êtes en attente. Rien ne se passe. La seule chose que je vois se passer, c'est une proposition de rendez-vous. Mais ça sera une fin de votre attente temporaire. Parce que moi, je vois que il va repartir en silence radio. Hein. Vraiment cette impression. Hein. Il va repartir en silence radio. Donc la situation n'est pas du tout claire. Hein. Hein. C'est un autre qui joue sur deux tableaux. Ici. Il n'est pas clair. Il n'est pas aligné entre ses pensées toujours stables. Je vais voir qu'est-ce qu'on me dit d'autre, hein, mais j'ai déjà un aperçu. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais prendre un autre oracle. Oui. C'est incroyable parce qu'on me dit exactement la même chose. Hein. J'ai pris un autre oracle, on me dit la même chose. On me dit que votre autre, il est dans un schéma oppressant. Il est dans un amour toxique. Est-ce que vous... J'ai même pris un autre oracle et on me dit la même chose. Il est dans un schéma oppressant. Amour toxique. C'est un amour où il n'est pas du tout heureux et malgré lui, il reste dans cette relation avec cette personne. Là, on m'apporte la confirmation. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on me donne un petit conseil général sur vous. Alors ici, comme vous l'avez vu, votre autre, il ressent des sentiments pour vous. Les sentiments, ils sont là. Je ne vais pas vous le cacher. On l'a vu au début de la guidance. Donc, je dois vous le dire. Cet autre, il vous aime. Mais il est dans une relation toxique. Il est dans un amour où il n'est pas heureux. Mais il reste dans cet amour qui n'est pas fait pour lui, quelque part. On vous dit, comme conseil général, que, écoutez bien, que vous devez penser à vous, d'accord? Ne pensez
pensez avant tout à vous, de penser aussi à votre bonheur. On me donne clairement l'information que vous devez sortir de chez vous. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous êtes votre libre arbitre, on me donne un conseil, je vous le donne, et après, libre à vous de faire ou de ne pas faire. On vous dit de sortir de chez vous et potentiellement de faire une nouvelle rencontre. Que voilà, quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau dans votre vie. Et vous voyez que c'est directement lié à ce qu'on a dit. Votre hôte, je vois qu'il ne va pas se séparer de cette personne. En tout cas, dans cette guidance, on ne le voit pas. C'est pas ressorti. Et donc, on vous dit, pensez à vous et potentiellement, essayez de faire une nouvelle rencontre. De penser aussi à votre bonheur. Alors, j'en ai bien conscience qu'il y en a qui ne vont pas écouter ce conseil et qui vont attendre leur autre. Mais ça, c'est votre droit, d'accord? Je n'ai rien à dire là-dessus. Il y en a qui vont être en attente de leur autre, dans l'espoir qu'ils se libèrent. Il y en a d'autres, je les vois quitter cette relation avec leur autre et partir vers une nouvelle rencontre. Donc, c'est pas pour rien qu'on m'a donné ce conseil. Je pense que là, il y en a qui, clairement, vous en avez eu assez. Il y en a, vous avez tourné la page de votre autre, c'est une histoire ancienne, et vous cherchez à faire une nouvelle rencontre. Il y en a certains, vous êtes dans cette énergie-là de renouveau, d'avancer dans votre vie, de penser à votre propre bonheur. Voilà ce que j'ai. Donc encore une fois, il y a deux situations qui se distinguent. Je peux m'adresser à deux types de personnes ici. Ceux qui sont en attente encore et ceux qui ont avancé et pensent à leur bonheur. Le choix. Le choix, ça veut dire que la décision vous appartient. Vous êtes le libre arbitre de votre vie. Ça peut aussi m'indiquer qu'il y aura comme un choix que vous allez faire par rapport à votre autre. Et c'est tout à fait ce qu'on vient de dire. Il y en a qui vont décider de l'attendre. Voilà le choix que vous allez faire. Et il y en a qui vont aller vers une nouvelle rencontre. En tout cas, vous allez prendre une décision. C'est ce qu'on nous dit. Vous allez prendre une décision, ça c'est sûr. Une décision très importante. C'est ce qu'on vient de dire, donc pour moi c'est une décision importante. Soit on tourne la page, soit on attend. Mais chez vous, on me dit qu'il faut se positionner. Il faut savoir quelque part dans quel camp vous êtes. Dans quel camp vous êtes. Ou c'est comme si... Ouais. On me dit c'est comme une remise en question que vous allez faire prochainement. Vous allez vous remettre en question par rapport à votre autre. Vous allez vous poser la question, ou peut-être vous vous êtes déjà posé la question. D'accord? On me dit vous allez vous remettre en question et vous allez vous demander, voilà, est-ce que je passe à autre chose? Je continue à attendre mon autre, même si je vois que voilà, la situation, elle n'évolue pas, qu'il est toujours avec cette tierce personne, et que quelque part, ça me fait souffrir. Ou est-ce que je vais vers une nouvelle rencontre et que j'essaie d'oublier mon autre? Bien entendu, quand je dis j'essaye, ça va pas être facile. Ça va être tout un travail à faire sur vous-même. Mais vous allez être dans cette remise en question. Ou bien la remise en question, elle a déjà été faite. C'est possible. Parce que c'est ce que je vois. Voilà ce qu'on me dit. Remise en question. De votre côté. Et on me dit que vous avez en tout cas vécu des moments forts et intenses avec votre autre. Donc oui, effectivement, comme je viens de le dire, ça va pas être facile d'oublier votre autre pour certains. Pour ceux qui veulent faire une nouvelle rencontre, ça va pas être facile. Il y avait comme une fusion des sentiments avec votre autre. Il y avait une intensité.
dans les sentiments. D'accord. En tout cas, votre autre a ressenti cette fusion, cette intensité des sentiments. C'était des deux côtés. C'était chez votre autre et chez vous, en tout cas. Donc ça, c'est entre parenthèses. Vous mettez ça entre parenthèses. Hein. Le choix remis en question. C'était juste comme un conseil général qu'on m'a donné sur vous. D'accord? Si ça ressort dans la guidance, c'est que je dois vous le dire. On ne doit rien cacher. Je ressens la souffrance. Hein. Pour moi, on souffre des deux côtés. Hein. Votre autre est en souffrance. Il est dans une relation où il n'est pas heureux. Et vous, vous êtes en souffrance pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ok. On me dit précisément, pour ceux qui souhaitent faire une nouvelle rencontre, pour ceux qui passent à autre chose, qui ont tourné la page par rapport à leur autre. On me dit de ne pas vous lancer dans une relation sans faire attention. Parce que vous pouvez possiblement être dans une reproduction de schémas répétitifs. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est. En gros, on me dit, comme votre autre, il est dans un schéma répétitif, il est avec cette personne qui ne le lâche pas. C'est comme un engrenage, d'accord? C'est un autre qui n'est pas libre, c'est un autre instable. Et on me dit que potentiellement, vous qui voulez faire une nouvelle rencontre, vous allez attirer ce type de personne instable qui est potentiellement pas libre. Voilà, j'espère que vous avez compris. Il y en a certains, pas tous, hein, d'accord? Mais vous attirez le même type de personne. Donc, faire attention et prudence. Voilà, c'était juste un petit conseil. Après, ceux qui sont encore en attente de cet autre qu'on a vu tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors... juste, on me dit que ceux qui sont encore en attente de leur autre, vous êtes focalisés sur les détails de la relation qu'entretient votre autre avec cette tierce personne. Vous suivez, on me dit que vous suivez tout dans les moindres détails. Alors, est-ce que vous surveillez votre autre? Peut-être. Hein. Je sais pas, on me parle de surveillance, que vous êtes focalisé sur des détails qu'entretient votre autre avec cette tierce personne. Je sais pas, vous êtes peut-être dans la surveillance, vous regardez tout ce qui se passe. Peut-être par le téléphone. Ou peut-être par des photos que votre autre publie sur les réseaux ou bien par message. Je sais pas trop, on me dit que vous surveillez. Vous regardez tout ce qui se passe et vous ne lâchez pas une miette. Tellement que vous aimez votre autre, vous ne le lâchez pas.
Vous êtes en train de le surveiller, certains d'entre vous. Vous n'êtes pas tranquille. Vu qu'il y a cette tierce personne à côté, vous êtes comme obligé de surveiller ce qui se passe entre eux. Voilà ce qu'on me dit. On me dit que votre autre, qui est dans cette relation avec cette tierce personne, il doit se libérer de son passé. Pourquoi libérer de son passé? Il a dû se passer quelque chose pour lui dans son passé. Hein. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est. Hein. On me dit qu'il doit se libérer de son passé. Ah d'accord. D'accord, je viens de comprendre. C'est un autre, comme on l'a dit, qui est très tourné dans son passé, très nostalgique de vous, des moments que vous avez partagés. Et en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est bloqué dans son passé et il n'avance pas. Son avenir est incertain avec vous. Et vous voyez que ça se rejoint. Libère-toi de ton passé, ça veut dire avance. C'est-à-dire que votre autre, il doit avancer. Mais il est toujours bloqué dans le passé. Voilà ce qu'on me dit. Il n'arrive pas à avancer. Avenir incertain avec vous. En tout cas, dans la guidance, on a vu qu'il ne s'est pas libéré de cette tierce personne, mais qu'il est toujours avec cette personne. Donc, il est totalement bloqué de toutes parts. Donc maintenant, j'ai envie de dire, c'est pour cette guidance, précisément, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous souhaitez faire. Vu que votre autre est bloqué, vous vous doutez bien que là, il ne peut pas avancer pour l'instant. Donc là, j'ai envie de dire, la décision pour cette guidance, précisément, s'il y a plusieurs éléments qui vous ont parlé, la guidance, elle est pour vous. Donc, quelque part, la balle, elle est dans votre camp. C'est à vous de décider. Donc écoutez, voilà pour les messages qu'on a aujourd'hui. Et on se dit à très vite.